Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour la 4e émission de Scalpel. Scalpel, c'est mon émission pendant laquelle je prends un design de site internet que j'aime bien, je vous le présente, je vous dis ce que j'aime bien dedans, ce que j'aime pas trop, et j'essaie de le décortiquer un peu au maximum histoire de vous montrer un peu l'envers du décor. Et je m'arrange toujours pour choisir un élément que j'ai bien apprécié et je le recode en live sous vos yeux ébahis pour que vous puissiez voir un peu comment ça se passe. Et moi, ça me permet d'apprendre pas mal de choses en plus, donc c'est gagnant-gagnant. Petite nouveauté dans cette émission numéro 4 et qui nous suivra pour toutes les prochaines, je vais maintenant donner une note. En fin de parcours, je donne une note au site, un peu comme le font les sites comme Awards et compagnie, qui notent les sites sur plusieurs critères. Je vais faire pareil et je vous expliquerai un petit peu le barème en fin de vidéo. C'est parti pour Ultra Noir. Ok, intro un peu classe. Oh, mais que nous arrive-t-il? Oh, attendez, par contre, je vais juste couper le son parce que le son, ça m'emmerde pendant les montages. On a cet effet assez cool qui me rappelle un très vieil épisode de la série Sliders qui passait à la télé quand on était petit. Et Sliders, c'était des gens qui allaient de monde en monde à travers des portails interdimensionnels. Je crois qu'ils tentaient de revenir chez eux, mais ils y arrivaient rarement. Et dans un de ces épisodes, il y avait une espèce de ver de terre gigantesque qui était sous terre et qui emmerdait beaucoup les protagonistes principaux de cette émission. Je crois que cette référence, il y aura à peu près 4 personnes qui vont la capter, mais voilà, c'est un souvenir qui a marqué mon enfance, donc si vous captez la référence, n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires, ça me ferait beaucoup rigoler. Donc, on se retrouve alors avec ce curseur custom qui a un comportement trop cool quand on passe sur d'autres éléments. Vous voyez, ça fait une espèce de truc négatif comme ça, c'est très cool. Et derrière, donc on a le verre de Sliders. Ok. Ben on va faire ce qu'on nous propose, alors cliquez et maintenir. Très cool cet effet pour passer d'un projet à l'autre, avec la déformation de l'image derrière, c'est vraiment méga stylé. Très smart cette façon de naviguer. Ok, donc si je lâche sur l'un d'entre eux, on va dire sur celui-là. Ok, ça arrive en grand. Et il y a toujours des effets de déformation, très cool, très cool. Vraiment, c'est pas mal. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et non, je t'ai pas demandé de passer à la suite. Reviens. Alors, quand on clique sur en savoir plus... Ah ouais, c'est marrant comment on passe à la page des projets. Vous voyez, le contenu arrive par le bas. Du coup, ça fait que le contenu se charge sans qu'on s'en rende compte. C'est très cool. Alors, une fois qu'on est sur une page de projet, on dirait qu'on tombe sur un truc un peu plus classique, et tant mieux parce que parfois c'est assez chiant quand la navigation est toujours compliquée, toujours complexe, toujours un peu chelou. Là c'est bien après l'effet waouh de la page d'accueil qu'on se retrouve avec un truc un peu plus simple de navigation. Ok, bon, la page des projets assez simple mais efficace. Bon, alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Le menu, comment il arrive? Petite transition sympa. Vous voyez ce menu là, on dirait celui de Superbe qu'on a fait dans le Scalpel précédent, c'est marrant. Même approche pour les deux menus. Assez cool. Qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, Ultra Noir, c'est une boîte qui siège à Paris, dans le 12e arrondissement. Très cool. Et c'est pas trop loin de chez moi d'ailleurs, ça je pourrais éventuellement postuler. Ultra Noir, je fais ma pub ici. J'en profite de toute façon parce que c'est mon émission. Je suis sur ma chaîne YouTube, je fais à peu près ce que je veux. Si vous avez du boulot pour un freelance qui s'y connaît très bien en dev front, n'hésitez surtout pas à me contacter. D'ailleurs, je crois que c'est moi qui vais vous contacter. Question, un projet, une candidature. Oui, une candidature. Est-ce que vous avez des postes d'ouverts? Non, rejoindre l'équipe. Et voilà. Bonjour, je suis en train de tourner une vidéo dans laquelle je dissèque votre site. Et je me suis dit, comme je trouve ça très cool, que j'aimerais bien travailler avec vous. Avec vous. Ça fait une dizaine d'années que je suis dev front freelance. Donc je peux à peu près tout faire. Tout simplement. N'hésitez pas à regarder ma vidéo quand elle sortira sur ma chaîne, car vous m'y verrez recoder un effet de votre site et vous pourrez apprendre votre note. Et oui, parce que je vais vous noter les amis. Voilà. Votre demande a bien été envoyée. Nous vous contacterons dans les plus brefs délais. J'ai oublié de donner le nom de ma chaîne dans ma demande. Vous ne me retrouverez jamais. Moi, je vous écrirai sur Twitter, vous inquiétez pas les amis. Petit état des lieux hein, sur mes processeurs graphiques, comment ils sont archi monopolisé par le screen recording plus un site un peu gourmand. Ok, qu'est-ce qu'il nous reste à voir? Qu'est-ce qu'on pourrait voir ensemble? Les clients, pour qui vous avez bossé les amis? J'ai envie de dire que vous avez bossé pour tout le monde. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des effets over? Non. Ah si. Ah oui. Quand vous avez un projet présent sur le site,
Le logo est allumé, d'accord. Oh là là, vous avez tellement fait de taf pour tout. C'est incroyable. Et à chaque fois, c'est élégant et beau et tout. Franchement, c'est typiquement le genre de projet sur lequel j'aime bien travailler. Donc n'hésitez surtout pas à me contacter, encore une fois. Hein, c'est pas des blagues. Maintenant, on va tout simplement attaquer le truc que je vais recoder, moi, de mon côté. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Qui t'a dit de faire du son, toi? D'ailleurs, le son, on en a pas parlé, mais il y a une ambiance très très Blade Runner assez cool. Blade Runner qui est un film incroyablement stylé, avec une bande son parfaitement incroyable par Vangelis, que je vous conseille d'aller écouter parce que c'est tout simplement extrêmement épique. Et on retrouve un peu cette atmosphère sonore dans ce merveilleux site. Donc moi, qu'est-ce que je vais recoder? Je pense, j'ai très envie de recoder ce curseur là, parce que je trouve ça absolument dantesque. Et j'ai jamais codé de curseur comme ça, qui reprend la main un peu sur la souris. Donc, c'est une bonne occasion de s'y mettre. C'est parti! On se retrouve tout de suite dans l'environnement de code. Du coup, on se retrouve sur notre petit projet bac à sable que je réutilise à chaque fois que je vous fais un scalpel. Aujourd'hui, on va faire donc cette espèce de petit curseur qui est très stylé. Donc pour commencer, on va d'abord vouloir se faire le curseur. J'en ai jamais codé de curseur qui suit la souris comme ça. Et justement, ça faisait un moment que j'avais envie de le faire. Donc c'est parti, on va créer un span qu'on va appeler classe cursor. Cursor, voilà. Et on va tout d'abord commencer à lui donner un petit style. Donc cursor, tu vas avoir un petit background red déjà pour le voir assez facilement. Ensuite 8 width 10 pixels, ok, déjà il n'est pas en display block, donc on va pas avoir grand chose. Et voilà, là display block, on voit notre petit curseur. Ensuite on va vite fait le caler en position fixe pour qu'il soit au-dessus de la page. On va le caler dans le coin supérieur, en haut à gauche, voilà. Et le but du jeu maintenant, ça va être de communiquer à ce curseur les positions de la souris pour que ça suive un peu partout où on va. Donc pour ça, il y a un tout petit peu de JS à faire. Alors, document, on mouse move, égale petite fonction des familles, dans lequel on va passer l'event, ok. Donc console log, je vais juste vous montrer ce qui se passe quand on fait ça. On fait rarement du JavaScript chez moi dans mes émissions de scalpel, mais là on en a besoin pour ce mini truc. Donc voilà, vous voyez qu'à chaque fois qu'on bouge la souris, on a des infos relatives à sa position et à pas mal d'autres choses. Vous voyez, tac tac, nous ce qui nous intéresse c'est client X et client Y. Donc on va essayer de les réutiliser de cette manière là. On va regarder ça. Nous, ce qu'on veut du coup, c'est aussi choper notre curseur là, le petit truc rouge qui s'appelle cursor. Donc on va faire un petit, enfin document const, merde, je suis pas bon endroit. Const cursor égal. C'est là qu'on se fait un petit document get element by class name. On l'appelle cursor. Voilà, donc si je fais ça déjà, j'ai mon cursor et ensuite, attendez, on veut même, voilà le cursor. Ça, on va lui dire que le style top prend donc, il prend donc la propriété. On avait dit client Y. Et left, client X. Donc là, si je me suis pas planté, théoriquement, voilà, ça suit la souris. C'est épique. C'est trop cool. Waouh, waouh. Donc maintenant, on va juste revenir faire un petit peu de style, parce que ça, c'est vraiment quand même pas ouf ce que j'ai fait. On va mettre une couleur de background parce que je vais passer le curseur en blanc, donc blanc sur blanc on va pas avoir grand chose. Background, on va lui mettre salmon parce que salmon is the new black, c'est sûr. Voilà, ok, et là on peut passer notre petit truc en white et surtout le border radius à 50 parce qu'on veut que notre curseur soit un petit rond. Voilà, c'est beaucoup plus cool. Alors on va essayer de faire un petit truc, je sais pas trop sûr que ça marche comme ça, mais on va voir. On va rajouter une sorte d'inertie, vous voyez que ça suive pas parfaitement la souris mais que ça mette un peu de temps à suivre la souris. Hop, je pense qu'en mettant une transition sur toutes les propriétés de 100 millisecondes sera bien suffisant. Avec ce truc de ease justement qui crée cette inertie. Ça fait un truc très bizarre. Es-tu ivre ou quoi? Pourquoi ça le fait par palier comme ça? C'est chelou. Ah non, ou alors c'est que c'est mon ordi qui rame. Attendez, je crois que c'est l'ordi qui rame parce que si je ferme ça,
Oui, voilà, c'était le fait de générer tout ce texte là qui lui compliquait un peu la tâche. Donc là, ça se passe beaucoup mieux. Ok. Et on va juste essayer de masquer le curseur aussi parce que c'est pas très joyeux d'avoir ça. Donc du coup, sur le body, on va dire cursor égale none. Je pense que ça peut marcher comme ça. Oui. Par contre, quand tu vois pas ton curseur avoir de l'inertie, c'est assez chiant. Donc on va retirer ça. Et on s'en portera d'autant mieux. Oui, voilà, c'est quand même bien plus agréable. Ok. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on veut? On va vouloir afficher un petit semblant de texte. Par exemple, un petit H1 avec le titre de mon site, UN. Ouais, on va lui mettre un petit style un peu mieux que ça. On va pas mettre Georgia, on va mettre Roboto. Ah mais non, mais Roboto, je l'ai... Si, je l'ai peut-être. Oui, voilà. Allez, je l'ai. Voilà, donc on a Roboto. Même on va se faire un petit plaisir, on va le mettre en Giant. Je dis bien Giant. Et on va mettre le Display Flex, Align Item Center, Justify Content Center, yo. Enfin, ça on va le mettre en fat, font size 4em. C'est pas si fat que ça, on va mettre plutôt 14em. Voilà, donc là on a quelque chose qui se passe. Maintenant, on veut créer cet effet où quand on a notre curseur qui passe par-dessus un truc, il se passe quelque chose de magique. Et alors ça, c'est tout simplement une propriété CSS qui jusque-là je ne voyais pas trop son intérêt, enfin je trouve ça un peu naze. Mais là, utilisé comme ça, c'est tellement smart que je commence à comprendre un peu son intérêt et ça me donne des idées moi pour d'autres sites. Donc c'est Mix Blend Mode qu'on va mettre en différence. Mix Blend Mode, qu'est-ce que ça fait? Ça prend le truc sur lequel vous appliquez Mix Blend Mode et ça fait que tout ce qui passe en dessous, ça va, là par exemple quand on fait différence, tout ce qui passe en dessous ça va soustraire la couleur à notre curseur. Par exemple là si je passe sur du noir, ça va soustraire à mon curseur la couleur noire, sauf que comme j'ai un curseur blanc il va rien se passer, on va rien voir. Donc du coup je vais passer le background en blanc, color en blanc. Voilà, et là voilà, retenez bien ce que je vous ai dit, quand le curseur qui a ce truc Mix Blend Mode dessus va passer au-dessus d'un autre truc, de UN là, et bien UN va soustraire le blanc à notre curseur. On va voir ça tout de suite. Et quand tu soustrais du blanc à du blanc, bah, qu'est-ce qui reste? Il reste du noir, tout simplement. C'est pas magique ça? C'est assez cool, hein? Donc voilà, concrètement, on y est. On a l'effet qui est assez cool. Quand ils passent sur le titre ou sur un élément cliquable, en gros, ils ont leur petite boule là qui s'agrandit, qui fait bouh. Donc pour faire ça, je pense qu'on n'a pas d'autre choix que de faire un peu de JS encore une fois avec un on mouse over ou ce genre de truc. Ouais, je crois que ça va être comme ça. Donc, voyons voir. Voilà, donc avec ce petit truc là, on va s'assurer que ça fonctionne bien. Regardez là, on a le cursor ici. Et quand on va passer sur le truc, normalement on est censé avoir une nouvelle classe. Cursor big. Voilà, cool. Juste que l'événement que j'ai mis, il est pas terrible parce que ça clignote, comme ça c'est un peu chiant. Mais voilà. Donc maintenant avec juste un petit peu de CSS, on est là, on va faire juste... Et... big. Tac. Et là on dit juste, bah, ta taille mon pote, elle va bien grossir. Tu vas passer à 30 pixels, width. 30 pixels. Bah oui, mais il faut des transitions, mon pote, remets-moi ça. Transition sur la height. Height. Youp. Et aussi sur la width. Voilà, là ça devrait être pas mal. Vous êtes prêts? Voilà. C'était très cool de faire ce petit tuto, je suis très content, c'est la première fois que je faisais un curseur qui bouge avec la souris, c'est hyper kawaii, je suis très content. Ça marche plutôt très bien, c'est cool, et j'adore cet effet. Ah mais attendez, avant qu'on parte, on va le mettre dans les mêmes conditions que sur le site, à savoir plutôt que du salmon, on va le passer en black. Voilà, et là on se retrouve vraiment dans une ambiance ultra noire. On va passer au moment que vous attendez tous, le moment fatidique où nous allons donner une note à ce site. Alors comment on va procéder?
Si on regarde Awards, c'est le truc qui note tous les sites internet un peu stylés, on se rend compte que Awards note selon plusieurs critères, à savoir design, usability, creativity, content, mobile. Moi, je m'en fiche du mobile, je m'en fiche du content. Je vais noter sur design, usability and creativity. Qu'est-ce qu'on a en design? Design, ça va être tout ce qui est, pour moi, hein, selon moi, ça va être la beauté du site. Si le site est bien foutu, s'il est, il est joli, hein, tout simplement. Usability, ça va être justement, comme je vous disais tout à l'heure, parfois les sites qui en font trop deviennent trop incompréhensibles et on a du mal à les utiliser. Donc c'est à ce niveau-là que usability rentre en scène. Et enfin, creativity, c'est tous les effets wow qui ont été développés exprès pour le site, tous ces petits trucs là, en l'occurrence ce curseur hyper stylé, moi je trouve ça génial, tous ces effets de déformation qu'il y a sur tout le site, c'est vraiment très très cool et bien trouvé, donc c'est ça creativity. Vous venez de me voir postuler pour cette boîte et vous vous dites maintenant que je vais leur donner une note, donc forcément vous allez vous dire que mon impartialité est à critiquer. Vous aurez raison, mais faites-moi confiance, je suis quelqu'un d'impartial. Je suis quelqu'un de droit dans mes bottes, je donne des notes. Je sais pas, je donne des notes qui viennent du cœur. Donc en design, je vais vous mettre un 8, parce que j'ai trouvé ça très clean partout, très beau, très bien, nickel. En usability, je donnerai aussi un 8, parce que la page d'accueil, j'ai eu un tout petit peu de mal à comprendre comment on naviguait entre les projets, et puis tout simplement 8 c'est une très bonne note déjà, donc arrêtez. Et enfin en créativité, je vais mettre un 9 pour tous ces effets assez incroyables sur tout le site, et puis sur ce curseur que j'ai vraiment adoré. Ce sont des très bonnes notes, ça vous fait une moyenne de... Attendez, je vais calculer de tête combien ça vous fait de moyenne. Alors, de tête, hein... ça nous fait 8,33 de moyenne, c'est une très bonne note. En même temps vous êtes les premiers que je note, donc j'ai pas trop d'expérience, j'ai pas trop de titres de comparaison pour l'instant, donc vous bénéficiez certainement d'une indulgence énorme de ma part. Mais je trouve que vous méritez quand même bien cette très bonne note, que je suis très content de vous remettre. 8,3, félicitations. Dites-moi dans les commentaires combien vous aurez noté ce site, qu'est-ce que vous aurez mis sur ces trois critères, design, usabilité, creativity. Et puis voilà, on va voir si on est à peu près d'accord sur la notation ou si je suis un peu trop flex ou trop sévère. Je voulais attendre la fin de cette vidéo pour enfin ouvrir ce lien avec vous. Bah là on dirait qu'il est déjà ouvert, mais en vrai je l'ai à peine ouvert juste pour m'assurer que la page existait bien. Je n'ai pas regardé les notes, on va découvrir les notes ensemble et on va voir si je suis ou pas loin du compte. Donc c'est parti. Ce site a bel et bien été noté par Awards et il a reçu quelle note? 8 en design, j'y étais. J'ai mis 8 en usability, donc ça va, c'est cool. Et enfin, 8 en créativité, moi j'ai mis 9. Donc on peut dire que j'étais quand même pas trop loin des notes de Awards. Je pourrais faire partie du jury d'ailleurs, sans problème, vous inquiétez pas. Et en fait, en dessous, on voit toutes les notes qu'ont mis les jurys, en fait. C'est assez... ouais, c'est intéressant de regarder ça. Et après il y a aussi la note des utilisateurs. Donc en fait moi je vous encourage à faire un peu la même chose que ce qu'on peut trouver sur le site, mais dans mes commentaires, histoire que on puisse interagir ensemble et s'aimer dans le plus grand des mondes. Merci beaucoup, c'était passionnant de faire cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Et avant de se quitter... C'est très enfantin mais ça marche toujours aussi bien. C'était pour mon anniversaire, des gens m'ont offert une boîte à prout, ce qui est un cadeau absolument palpitant et qui prouve l'âge mental que ces gens me donnent. Bravo les gars de Source, merci pour ce cadeau de ouf, je vous remercie, à très bientôt.